Notre protagoniste, Rei Itoma, est un adulte dont le vice est de jouer aux jeux vidéo. Alors qu'il est occupé à jouer, sa mère entre dans sa chambre et le réprimande pour avoir trop crié. Elle se plaint du fait qu'il ne fait que jouer aux jeux vidéo et ne cherche pas de nouvel emploi, car cela fait déjà 2 ans qu'il a quitté son dernier travail. Sa mère lui demande s'il n'est plus intéressé par le métier de professeur. Comme il ne répond pas et reste silencieux, elle s'en va. C'est pourquoi le nerd commence à chercher un travail où il n'aura pas à interagir avec qui que ce soit. Il trouve une annonce proposant un emploi dans un environnement calme et relaxant à la montagne. Il lit que le poste comprend une assurance complète et un accès aux termes, mais découvre ensuite qu'il s'agit d'un poste d'enseignant à l'école Shiranui, une école pour filles. Il est déçu, mais lorsqu'il voit qu'il recherche spécifiquement des candidates ayant des qualités humaines et dévouées à leurs élèves, Rei décide de postuler. Le lendemain, il arrive dans une zone boisée et se demande si c'est vraiment le bon endroit. Cependant, lorsqu'il ouvre l'enveloppe, il trouve une autre enveloppe à l'intérieur. Cela lui semble étrange, mais lorsqu'il ouvre l'enveloppe orange, il trouve une bague. Rei la met à son doigt, puis commence à consulter la carte pour trouver son chemin. D'après la carte, il y a un sentier près de l'arrêt de bus avec un grand cerisier, mais il ne se souvient pas avoir vu quoi que ce soit à cet endroit quelques instants auparavant. Cependant, lorsqu'il lève la tête, comme par magie, le sentier apparaît, ainsi que le cerisier. Ignorant cet événement inhabituel, Rei entre dans la forêt. Après avoir marché un moment, il trouve l'école. Un homme le salue et lui demande nerveusement s'il est le nouveau professeur, ce à quoi Rei répond par l'affirmative. L'homme l'accueille à l'école et se présente comme Satoru Hoshino, le professeur de mathématiques. Alors qu'ils franchissent l'entrée, Rei remarque des ampoules, et Satoru lui explique qu'elles sont une particularité de leur école, ce qui semble troubler Rei. Lorsqu'ils arrivent dans la salle des professeurs, ils sont accueillis par une femme aux cheveux bleus nommée Yuki Saotom. Elle est professeure de sciences, mais elle lui dit qu'il peut l'appeler Yuki. Soudain, elle s'approche de son visage, lui caresse la joue, puis recule en disant qu'il avait un cil sur le visage. Cela laisse Rei perplexe. Après s'être excusé pour cette gêne, Yuki lui dit que le directeur l'attend dans son bureau. Se sentant peu sûr de lui, il trouve surprenant d'avoir été choisi pour cette mission. Cependant, puisqu'on lui a donné cette opportunité, il décide d'être à la hauteur des attentes du directeur. Cela dit, il frappe à la porte et entre, mais il se rend compte que la personne en face de lui semble complètement différente du vieux directeur dont il se souvenait. L'homme se présente comme Karazuma, le directeur de l'école. Rei ne le croit pas et demande à voir l'homme élégant qu'il avait vu lors de l'entretien, mais Karazuma explique que ce vieil homme n'était qu'un déguisement. Il explique que pour vérifier quels humains sont adaptés à l'école, ils utilisent un sort qui le fait apparaître comme un homme beau et élégant. Le directeur affirme également qu'un sort similaire protège l'école et empêche les gens de la trouver. La bague au doigt de Rei possède une gemme qui annule cette illusion, ce qui explique pourquoi il a pu voir le chemin. Le directeur explique ensuite que l'école accueille des élèves de toutes sortes, et que c'est pour cette raison qu'il est nécessaire de se déguiser autant. En bref, il dit à Rei que les élèves ne sont pas humaines. Ce sont des filles chats, des filles dragons, des elfes, des sirènes et bien d'autres encore. L'école existe pour enseigner aux êtres non humains ce que signifie être humain. Pour cette raison, Rei a une responsabilité plus grande que celle d'une école normale. Après avoir dit cela, le directeur lui demande s'il est prêt à enseigner dans l'école. Pendant un instant, Rei hésite, mais déterminé à changer sa vie pathétique, il accepte. Le directeur explique que les cours comprennent l'enseignement général, un peu comme dans une école humaine normale. Il y a ensuite le cours d'humanité, où les élèves apprennent à ressentir, penser et agir comme des êtres humains. Tout comportement considéré comme non humain entraîne une perte de points qui se reflète dans leur bulletin scolaire. Vient ensuite la section sur les compétences sociales et les relations, où les élèves apprennent à communiquer, à collaborer et à faire preuve d'empathie envers les autres. Chaque élève dispose d'une ampoule placée à l'entrée et les autres élèves peuvent voter en ajoutant des points. Les classes sont divisées en niveaux débutants, intermédiaires et avancés. Seuls ceux qui remplissent les conditions requises à la fin du trimestre peuvent continuer ou obtenir leur diplôme et devenir humains. Le lendemain, Rei arrive à l'école pour son premier jour d'enseignement. Il ouvre la porte et est surpris de voir que toutes les élèves sont des semi-humaines. Mis à part cela, il se présente comme le professeur de la classe avancée et celui qui a pour mission de leur apprendre à être humaine. Il ajoute qu'il aime les jeux vidéo et la fantaisie. Il demande ensuite si quelqu'un a des questions. Une fille aux cheveux orange lève la main et lui demande s'il a une petite amie.
Rei lui répond de ne pas le blesser émotionnellement avec une question aussi typique, en répondant qu'il n'en a évidemment pas. En entendant cela, la fille aux cheveux roses dit qu'il voudra probablement l'une d'entre elles. Rei précise toutefois qu'il n'est pas ce genre de personne dépravée. Fatigué de leurs blagues, Rei demande aux filles d'arrêter, leur promettant qu'il ne leur fera rien de mal, et leur demande de se présenter. La première est Tobari Anda, aux cheveux orange, une demi-humaine, dont le rêve est de devenir humaine pour créer de la musique. La deuxième est Sui Usami, une fille lapin dont l'objectif est de devenir humaine afin de pouvoir rendre la gentillesse qu'un humain lui a témoigné autrefois. La troisième est Kyoka Minazuki, aux cheveux bleus, une sirène qui veut devenir humaine pour pouvoir danser. Enfin, il y a Isaki Ogami, une fille loup qui souhaite devenir humaine pour mettre fin à son existence incomplète de loup-garou. Après avoir écouté leurs raisons, Rei semble pensif. Tobari lui demande s'il a peur d'elles parce qu'elles ne sont pas humaines ou s'il les trouve répugnantes. Rei répond que non, et il admet avoir toujours pensé que les demi-humains n'étaient que des êtres imaginaires, il est donc heureux de découvrir qu'ils existent vraiment. Tobari lui demande si c'est parce qu'il aime les jeux vidéo et la fantaisie. Rei répond que c'est en partie vrai, mais surtout parce qu'il déteste les humains et qu'il n'est pas doué pour interagir avec eux. C'est pourquoi il a pensé qu'il serait préférable d'enseigner à des élèves non humains. En entendant cela, toutes les filles sont choquées. Tobari lui demande pourquoi il déteste les humains, mais Rei répond qu'il y a de nombreuses raisons. Les filles lui demandent de s'expliquer, car leur souhait est de devenir humaines. N'ayant pas d'autre choix, Rei leur dit que les humains sont égoïstes et ne se soucient pas des autres. Les humains profitent des personnes gentilles, et l'honnêteté n'apporte aucune récompense. Tobari l'interrompt en disant qu'elle ne peut s'empêcher d'admirer les humains. Kyoka est d'accord, soulignant que la culture humaine, leur mode de vie et leurs désirs sont nouveaux pour elles en tant que non humaines. Sui ajoute également qu'il y a beaucoup de choses qu'elles ne peuvent pas faire si elles ne deviennent pas humaines. Isaki est d'accord, car après tout, le monde non humain a aussi ses problèmes. C'est pourquoi Tobari pense pouvoir dire que les humains ne semblent pas si mauvais. Rei réaffirme cependant sa haine des humains, mais il semble désormais plus incertain. Ce soir-là, de retour chez lui, Rei pense que les filles ne lui font probablement plus confiance après avoir laissé une première impression si négative. Le lendemain, à la fin des cours, les filles se réjouissent car c'est l'heure du déjeuner. Kyoka se demande ce que la gardienne du dortoir a cuisiné aujourd'hui. En entendant cela, Rei leur pose des questions sur leur vie au dortoir. Sui s'irrite en disant que c'est une question ambiguë, alors Rei leur demande si elles s'entendent toutes bien au dortoir. Sui répond froidement, lui disant toutefois de ne pas s'immiscer dans leur vie privée. Kyoka demande ensuite à Rei s'il va manger à la cantine et, si c'est le cas, elle aimerait se joindre à lui. Rei la remercie, saisissant l'occasion pour mieux faire connaissance. Mais Sui s'en prend à Kyoka, l'accusant de vouloir séduire le professeur. Kyoka demande si Sui veut aussi se joindre à elle, et celle-ci répond immédiatement oui. Remarquant le comportement des filles, et même si ce sont ses élèves, Rei rougit en les voyant se disputer pour lui. Entendant cela, Sui lui explique qu'elle se dispute pour gagner des points, pas pour le séduire. Rei le savait déjà, mais il était tout de même content de l'entendre. C'est pourquoi Kyoka propose que toutes les filles mangent ensemble à la cantine. Peu après, Rei revient à l'école après avoir fait quelques achats. Il se sent soulagé car il semble que les filles n'aient pas perdu trop confiance en lui. Mais soudain, il entend un cri. Il court immédiatement voir ce qui se passe, mais Sui lui crie de se taire. Il remarque que Kyoka tremble sans arrêt, alors il lui demande ce qui ne va pas. Kyoka explique qu'il semble y avoir une erreur dans son repas, alors Tobari explique que Kyoka n'aime pas le kamaboko. Après tout, elle est une sirène, elle n'aime donc pas beaucoup le poisson et les fruits de mer. Elle a appris à tolérer le poisson grillé et le sashimi, mais le kamaboko lui semble trop cruel. Rei le comprend, car il est fabriqué à partir de poissons hachés. En entendant cela, Kyoka recommence à trembler. Sui reproche à Rei d'avoir encore plus effrayé Kyoka, alors il s'excuse. Kyoka se demande quoi faire, car elle se sent coupable de devoir jeter de la nourriture préparée avec tant d'amour. Rei s'apprête à lui proposer d'échanger son repas avec elle, mais Isaki le devance. Isaki lui offre une omelette et elle donne même à manger à son ami. Rei est choqué de voir cette scène embarrassante et se demande si c'est normal dans une école de filles. Puis Kyoka crie à nouveau, mais cette fois à cause du shikuwa. En réponse, Rei se sacrifie en le mangeant immédiatement, mais s'étouffe accidentellement. Alors qu'il prend son thé, Tobari prend la tasse et commence à expliquer aux filles certaines coutumes liées à ce thé.
Le pauvre Ray n'en peut plus et leur crie de lui rendre la tasse, avant de mourir étouffé. Une fois hors de danger, Kyoka le remercie d'avoir risqué sa vie pour la sauver. Les autres filles le félicitent également, mais Sui le ramène immédiatement à la réalité. Ray sourit et, tandis qu'il les regarde parler, il se dit que, après tout, il pourrait peut-être vraiment travailler dans cette étrange école.